Quand on entend lymphome gastro-intestinal, on pense tout de suite à une seule et même chose, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, derrière ce nom un peu intimidant se cachent deux maladies, mais alors deux maladies complètement différentes. On va décortiquer ça ensemble, parce que cette distinction, elle est absolument cruciale. Alors, la question qu'on se pose, elle est simple. Le lymphome gastro-intestinal, c'est une seule maladie? La réponse, c'est un grand non. Et c'est justement cette différence fondamentale qu'on va explorer, parce que tout part de là. Ok, alors pour commencer, mettons-les face à face. On a deux formes, deux histoires bien distinctes, voyons un peu ce qui les sépare sur le plan purement clinique. Bon, regardons cette comparaison. C'est un peu comme leur carte d'identité. D'un côté, on a le lymphome à petites cellules. Lui, on l'appelle aussi de bas grade. Il vient des cellules T et, point très important, il reste sagement confiné à la muqueuse de l'intestin. De l'autre côté, c'est une autre histoire. Le lymphome à grandes cellules, lui, il est de haut grade, il vient généralement des cellules B et il ne reste pas en place. Non, il est beaucoup plus envahissant. Il peut s'étendre à toute la paroi de l'intestin, mais aussi aux ganglions et même au foie. On voit déjà que ça n'a rien à voir. Et là, avec les images, ça devient tout de suite plus concret. Regardez à gauche. Le lymphome à grandes cellules, il forme une vraie masse, une boule bien distincte qu'on peut voir à l'échographie. C'est net. Maintenant, à droite, le lymphome à petites cellules, c'est complètement différent. Il ne fait pas de masse, lui, il s'infiltre partout, de manière diffuse, et ça rend les parois de l'intestin tout épaissies. C'est vraiment l'illustration parfaite. Deux images, deux maladies totalement différentes. Maintenant qu'on a vu les bases, la question c'est, concrètement, comment ça se passe pour le patient? Comment la maladie se déclare? Comment elle évolue? Et c'est là, vraiment, que les deux chemins se séparent de façon spectaculaire. Mais, attention! Même si les images nous donnent de gros indices, la réponse définitive, le verdict final, il ne se trouve pas sur un écran d'échographie. Non, il se trouve sous un microscope. C'est là, et seulement là, qu'on peut faire la différence entre les petites et les grandes cellules. Et ce diagnostic, il change absolument tout. Une des différences les plus frappantes, c'est le rythme, la vitesse d'évolution. Avec le lymphome à petites cellules, on est sur une maladie chronique. C'est lent, ça s'installe progressivement, sur des mois, parfois même des années. À l'inverse, le lymphome à grandes cellules, c'est une urgence, une crise aiguë. La maladie débarque soudainement et elle frappe très très fort. Alors, pour le lymphome à petites cellules, le mot-clé, c'est infiltration. Imaginez que les cellules malades s'insinuent tout doucement, mais sûrement, dans la paroi interne de l'intestin. Ça l'épaissit, mais ça reste là. La maladie est diffuse, mais locale. C'est pour ça que la chirurgie, elle est rarement utile. On ne peut pas juste enlever une partie malade, puisque tout est infiltré. Et pour le lymphome à grandes cellules, on change de mot. On passe d'infiltration à invasion. Là, ça ne s'insinue pas gentiment. Ça forme une masse, un bloc. Et le gros problème, c'est que cette masse ne reste pas isolée. Elle a un potentiel de propagation énorme. C'est une menace qu'on dit systémique, c'est-à-dire qu'elle peut toucher tout le corps en se propageant aux ganglions lymphatiques, au foie. On n'est plus du tout sur une maladie locale. Donc voilà, on a d'un côté une infiltration locale et de l'autre une invasion qui peut devenir générale. Forcément, ça va nous amener à des traitements et à des pronostics qui n'ont absolument rien à voir. C'est vraiment le cœur du sujet. Et là, la différence de traitement est juste spectaculaire. Pour le lymphome à petites cellules, on est sur un traitement plutôt simple. Des médicaments à prendre par voie orale, à la maison. C'est un protocole bien toléré en général. Pour les grandes cellules, par contre, on change complètement de registre. Là, il faut sortir l'artillerie lourde. On parle de protocole de chimiothérapie agressif pour essayer de contrôler une maladie qui est déjà partout. Et la conséquence de tout ça, c'est le pronostic. Pour le lymphome à petites cellules, la nouvelle est plutôt bonne. Avec le traitement adapté, le pronostic est bon. On peut gérer la maladie sur le long terme. C'est une maladie chronique, mais avec laquelle on peut vivre. Et bien vivre. Et là, le contraste est brutal. Pour le lymphome à grandes cellules, même avec le traitement le plus agressif, la survie, elle ne se compte plus en années, elle se compte en jours. En moyenne, entre 45 et 100 jours. C'est vertigineux comme différence. Cette phrase, elle résume tout. Le fossé immense qui sépare les deux diagnostics. On passe littéralement d'un pronostic jugé bon, qui laisse de l'espoir, à un pronostic réservé, à mauvais, où chaque jour devient précieux. Ça montre bien à quel point il est vital de savoir exactement à quelle forme on a affaire. Allez, pour finir, on va résumer tout ça. Reprenons les points essentiels pour bien fixer les idées sur chaque forme de la maladie. D'abord, le lymphome à petites cellules. Ce qu'il faut retenir, c'est origine cellule T, localisation dans la muqueuse, c'est du bas grade, donc son évolution est lente, progressive. Le traitement, des médicaments par voie orale. Et le plus important, un pronostic qui est bon avec ce traitement. Et en face, le lymphome à grandes cellules.
Là, c'est tout l'inverse. Origine plutôt cellule B et ça se propage partout. C'est du haut grade. Ça se présente souvent comme une masse qui tousse aussi les ganglions, le foie. Le traitement, c'est de la chimio agressive. Et le pronostic, malheureusement, est réservé à mauvais, avec une survie très courte. Et on termine avec cette question qui est finalement une conclusion en soi. Quand on a un seul nom qui peut mener à deux destins aussi radicalement opposés, on comprend bien une chose, le bon diagnostic, ce n'est pas juste une information, c'est la clé de tout. C'est le point de départ qui va absolument tout conditionner pour la suite.